D'abord, les traitements. Les traitements, actuellement, il y a 3 stratégies, il y en a d'autres, hein, mais 3 stratégies qui sont à un niveau avancé. Première stratégie, c'est Kaletra, l'opinavir, un traitement que vous connaissez bien parce que c'est utilisé dans le VIH. C'est ce qu'un certain nombre de collègues chinois ont utilisé. Ils ont utilisé en Chine dans le cadre des essais cliniques. On n'a pas encore le résultat des essais cliniques. Soit l'opinavir ou Kaletra seul, soit en association avec interféron, et donc antiviral, immunothérapie. Et Kaletra plus interféron a été utilisé sur le MERS coronavirus en Arabie Saoudite. Il y a un essai clinique en cours, mais on n'a pas les résultats. Donc ça, c'est 2 stratégies thérapeutiques. La 3e stratégie thérapeutique, c'est le remdesivir. Le remdesivir, alors R-E-M-D-I-S-I-V-I-R. Je me suis pas trompé? C'est une molécule qui est une nucléosidique ou une nucléotidique plutôt, donc qui a été utilisée dans le passé pour l'Ebola. Vous le connaissez pour Ebola parce que l'essai clinique randomisé de New England qui a été publié en octobre ou novembre, où il y avait 4 bras, il y avait un bras remdesivir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des données de tolérance chez l'homme. Sur les données d'efficacité, il y a très peu, il y a un papier de Nature sur l'efficacité in vitro de remdesivir qui semble être plus important que le Kaletra. Donc c'est un autre candidat. Après, il y a des anticorps monoclonaux, mais c'est moins avancé. Donc ça, c'est la première partie de votre question. La deuxième partie, la prophylaxie post-exposition. Il y a très peu de choses. Il y a un seul papier qui a été publié au cours de l'épidémie de MERS coronavirus en Corée du Sud. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait combien, Eric? 250, ouais, plus de 200 personnes, beaucoup de soignants qui étaient... Et en fait, ce papier évalue l'efficacité de Kaletra plus ribavirine, donné dans les 1 à 3 jours après l'exposition, sur l'apparition de symptômes. Le schéma d'étude n'est pas bon du tout parce que ce n'est pas un essai clinique randomisé, c'est juste une cohorte rétrospective. Cette étude montre qu'il y a peut-être une efficacité. Peut-être une efficacité. Mais on n'a pas du tout. Je vous rappelle que les ribavirines, c'est un traitement toxique, notamment chez la femme, parce qu'il ne peut pas y avoir de grossesse dans les 6 mois qui suivent. Donc du coup, ce n'est pas anodin de mettre cette molécule. Voilà. Donc, mais il y a très peu de données. L'autre stratégie qu'on est en train d'évaluer, c'est éventuellement de faire des points virologiques chez les gens exposés. Et si jamais on voit qu'il y a le virus, mais que la personne est asymptomatique, mettre un traitement. Ce qu'on appelle un traitement préemptif. Vous savez, ça s'appelle traitement, voilà, on le donne ça. Voilà un peu les stratégies. Quel traitement? Je pense que pour l'instant, le seul traitement qui est disponible, qu'on connaît bien, parce que le Kaletra a été utilisé notamment en post-exposition VIH, c'est le Kaletra.